Attendez pas. Je veux vous dire comment j'ai rencontré Jésus. Amen. Moi, tout jeune, à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'ai connu les réunions. J'allais avec mon père à l'époque à Montebello. Et quand je rentrais dans l'église, ce qui se passait dans la réunion me faisait beaucoup de bien. Et dans mon esprit, mon cœur d'enfant, je me disais que plus tard, je voulais être un chrétien. Et ce qui se passait dans les réunions me marquait mon cœur, mon esprit. Et j'ai grandi. Le temps a passé. Les années ont passé. J'étais un garçon qui ne fumait pas, qui ne me droguait pas. J'étais un garçon qui réfléchissait beaucoup quand j'étais jeune. J'ai toujours été un garçon qui réfléchit. Et un garçon qui me jetait pas n'importe où. Et ça m'a gardé aussi. Et j'ai grandi, un garçon qui forcément n'aimait pas faire du mal aux autres. Un garçon qui fumait pas, un garçon qui n'aimait pas le mal. Mais ça faisait pas de moi un sauvé. On est né pécheur et j'étais perdu. Même si je restais comme ça, même si je sentais peut-être pas le besoin de Dieu directement, vers ma vie, j'allais gentiment à l'enfer. Et quand j'étais seul, parce qu'on est réellement ce qu'on est quand on est seul, quand j'étais avec mes copains à Oxford, à la Bayade là-bas, eh ben, les gens me voyaient, un garçon gentil, souriant, un garçon qui aimait être avec mes copains. Mais quand j'étais seul, que je rentrais chez moi, on pense différemment quand on est seul. Et je me dis, c'est ça la vie. Si on réfléchit bien, si on laisse même Dieu de côté, même si vous ne croyez pas en Dieu, mais un jour il faut bien quitter la terre. Et je me dis, c'est ça la vie. Je vais grandir, fonder un foyer, obligé de travailler, avoir une belle situation. Mais je me disais, je vais quitter la terre, de toute façon. Et à moi, il n'y avait pas d'espérance. Je ne voyais pas le but de la vie, ce que c'était réellement. Et je me suis fiancé. Et je remercie Dieu aujourd'hui. L'autre fois, je parlais avec la Candy à la maison quelques jours. Je disais, heureusement qu'en moi, il y a eu ce besoin. Quand on s'est fiancé, dans mon esprit, vous auriez pu me dire qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu ne fumais pas, tu ne te droguais pas, tu n'aimais pas les boîtes de nuit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais pécheur. Donc le diable avait accès à ma vie. Et quand je me suis marié, je ne m'entendais pas avec la Candy. Dans mon esprit, il y avait des pensées ténébreuses. Et je vivais mal avec elle. Beaucoup de disputes, beaucoup de contrariations. Sans drogue, sans alcool. Et il y avait le péché. Et je remercie Dieu, je dis à la Candy, heureusement, je suis content de ce besoin qu'il y a eu dans mon cœur qui m'a rapproché de Dieu. Amen. Et un jour, j'étais dans la maison, j'ai réfléchi et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Et à cette époque, on avait un contrat de musique. On avait trouvé un producteur. Et moi, j'avais 19 ans. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas le permis, je n'avais pas le travail. Et la productrice, elle nous proposait un contrat, elle avait écrit une somme d'argent. Il y avait écrit 35 000 euros, des choses, beaucoup de promesses. Et moi, c'était ma passion, ça. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai déchiré le contrat. Amen. Amen. Mon frère me dit, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, tu crois? Il me dit, ben c'est pas grave, tu feras tes affaires et après tu marcheras avec Dieu. Je dis, non. J'ai déchiré le contrat. C'est un exploit. Hein. Aujourd'hui, je réfléchis, Seigneur, je serais capable de le faire aujourd'hui, ça. Amen. Mais quand tu rencontres Christ, Amen. tu vois plus que lui. Après, il n'y a que lui que tu vois. Amen. Ma femme s'est convertie aussi. Des fois, on parle quand on était chez ma mère, dans la chambre, pasteur. Il y avait une paix, un repos. Il n'y en avait rien. Il n'y avait pas de clim. Je me témoigne. Je ne travaillais pas, moi. 19 ans. Pas de sous, pas de travail. Alors, quel repos, ça m'a marqué ma vie de toute façon. De toute façon, j'ai marché avec Dieu. J'ai abandonné Dieu 2 ans. Ça fait partie de mon témoignage aujourd'hui, ça je suis obligé de le dire. Et quand j'ai abandonné Jésus, je suis parti dans le monde. Et j'ai repris mon train de vie comme avant, que je ne connaissais pas Dieu, un garçon gentil, qui ne fumait pas, qui ne me droguait pas. Mais la différence, c'est que j'avais goûté Jésus.
Et cette différence a tout fait. Et quand je suis parti dans le monde, il me sortait des boutons de stress partout. J'avais dans ma tête des boules qui sortaient. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Après, j'avais compris. C'est que Jésus me manquait dans mon cœur. Et en 2016, mon père, il est parti. Il a quitté la terre. Dans la gloire, il est parti. 2 mois avant qu'il parte, il avait rencontré Jésus. Amen. Et quand mon père est parti, le stress était toujours là. Le manque était toujours là. Mais quand je suis revenu à Dieu, dans ma chambre, quand je me suis mis à genoux, et que j'ai rétabli cette communion entre lui et moi, tout a disparu instantanément. Mon père, il n'était plus là. Et quand Christ est revenu, je sentis qu'il avait comblé toute ma vie. Il y a des moments où on y pense, mais on sent que Dieu vient tout combler. Aujourd'hui, on est revenu à Dieu, ça fait à peu près 4-5 ans. Et c'est la plus belle chose qu'on a fait. Amen. Voilà. Le conseil que je vous donne, ne cherchez pas le bonheur. Il faut que vos péchés soient pardonnés. Or, cherchez que vos péchés soient pardonnés. Amen. Amen.